pour préparer l'exposition à Malves, je me suis laissée enfermer dans le château. Ou plutôt, je me suis enfermée moi-même dans le château. Je suis montée tout en haut, sous les combles, où j'ai découvert une pièce toute petite qui servait à apprendre la peinture. Visiblement, les murs sont couverts, entièrement couverts de fresques, le plafond également, et même la petite fenêtre au fond parle de peinture. J'avais les pieds sur le sol, un modeste parquet, et là il y avait juste un petit espace donc sans peinture, et tout autour de moi, il y avait ces tentatives d'atteindre quelque chose de la peinture, tantôt la lumière, tantôt l'ombre, tantôt les figures, tantôt quelque chose comme un cortège ou quelque chose comme un paysage. Et sur les poutres, des bouquets de fleurs énormes avec des vases. Et avec des vases qui parfois avaient des visages et d'étranges sourires. Et cette expérience, un jour où il fait un petit peu gris, un jour où le paysage tout alentour est baigné dans un demi-soleil, est très particulière, parce qu'il interroge vraiment la mémoire de la peinture. Et mon travail, qui allait être projeté ensuite dans les pièces en bas, parle précisément de la peinture et de sa mémoire, et de la mémoire que je pouvais en garder. Donc je suis restée là, je suis restée à m'interroger, à questionner chaque fragment, à prendre des photos, et au bout d'un moment, je me suis dit qu'il était temps de redescendre. Je suis descendue dans la cour du château, j'avais peur de ne pas pouvoir réouvrir la porte, et j'étais là dehors, au pied du château, dans la cour. J'ai vu le réservoir qui est tout au milieu et qui accueille le trop-plein d'eau quand il pleut. Et tout à coup, je me suis dit que c'était peut-être possible de faire quelque chose qui aurait un rapport avec sa forme, cette forme circulaire qui fait tant penser à un ton d'eau, ces tableaux circulaires d'autrefois. Et quand on se penche par-dessus la rambarde, j'ai imaginé que l'on était dans une situation un petit peu à l'inverse de ce qui se passait d'habitude, c'est-à-dire que souvent c'était en haut, accroché au plafond, et là on avait inversé, c'était en bas, il fallait se pencher. On cherchait nos visages et on ne voyait pas nos visages, on voyait au mieux quelque chose du ciel. Et c'est ce quelque chose du ciel que j'ai essayé de capter dans ce ton d'eau de Malves. Puis je suis rentrée de nouveau dans le château. Il m'est apparu que l'escalier lui-même parlait de peinture. L'escalier avec la lumière, avec les ombres, avec ses degrés comme autant de valeurs, comme un dégradé. Évidemment, c'est moi qui vois ça. Évidemment, quelqu'un qui monte dans le château ne voit que des marches. Mais moi, toute empreinte de cette interrogation sur la peinture, je me suis dit que peut-être il y avait quelque chose comme ces exercices qui se faisaient autrefois à l'école, quand on faisait faire une bande noire, puis une bande gris, un peu plus sombre, puis une autre, d'un gris encore plus clair cette fois, et de plus en plus clair jusqu'à cette fenêtre qui parlait de nouveau de la peinture et qui s'ouvrait également du même côté que celle de la toute petite pièce, dans les combles, tout en haut. Alors cet escalier, j'ai essayé de faire quelque chose qui soit à la fois présent et à la fois absent, quelque chose qui fasse de la fenêtre un élément comme un autre, mais un élément tellement singulier dès l'instant où la peinture guide le regard. Quand on a franchi les degrés qui séparent de la grande pièce, on pénètre dans une salle vaste avec une cheminée. Et cette cheminée, au début, m'a semblé extrêmement imposante, trop présente, puisqu'elle va du sol au plafond. Et l'autre fait étrange, c'est qu'elle est en bois. Elle est en bois sculpté, ce qui m'a paru être presque une aberration pour une cheminée, tant le feu pouvait assaillir les sculptures.
Et je me suis demandé comment l'intégrer, s'il fallait la dissimuler ou l'intégrer. Et j'ai choisi de l'intégrer en faisant rouler les rouleaux de part et d'autre de la salle, de manière à ce qu'ils viennent nous cueillir, de manière à ce qu'ils viennent accueillir le spectateur et non pas, comment dire, le séparer de la peinture, mais l'inviter à voir la peinture. Donc il y a une dizaine de rouleaux dans cette salle, et il y a également des lutrins qui portent, qui montrent, qui invitent à deviner plutôt un lieu qui n'est pas montré ailleurs, celui de l'atelier, celui de la réflexion d'autres personnes sur ce travail qui est montré ici. Ensuite, il y a une salle beaucoup plus petite. Cette salle est une chambre. En fait, c'était la chambre du maître du château. Et cette chambre a ses murs, pour l'exposition, couverts de dessins de poules. À vrai dire, ce ne sont peut-être pas des poules ou des poules telles qu'on les entend au moins dans une chambre. Et pourquoi des poules ? Parce que certainement que, d'une part, avec ce château perdu au milieu des champs, il y avait quelque chose d'intéressant à faire entrer, pas la nature, mais à faire entrer des animaux domestiques, des animaux domestiqués, des figures habituelles du folklore, dans un lieu qui ne l'attendait pas, un château qui n'est pas tout à fait un château qui a été réaménagé plus ou moins en bureau. Et ce catapultage de références, ce catapultage d'images m'a donné envie de saisir l'opportunité de montrer cette série de dessins, de peintures, réalisés sur du papier millimétré, en partant du principe des mangas. Alors on ne s'attend pas à voir des mangas comme ça, parce que habituellement le manga est un manga bande dessinée, un manga japonais. Alors je suis revenue un petit peu à l'origine du manga, qui est un dessin sans suite, réalisé par un maître et destiné à ses élèves, afin de les inciter, de les inviter à réaliser des dessins par eux-mêmes qui rivalisent avec lui et puis même qui dépassent ce qu'il est capable de faire. Donc c'est une série de dessins sans suite dans laquelle on reconnaît à la fois les poules et on les perd sans cesse. Et dans la pièce suivante et la dernière salle donc, il y a un rouleau qui part du sol, qui monte jusqu'au plafond et qui se développe sur le plafond. Et également, j'ai choisi de reparler du ciel et de cette peinture qui ne reste pas forcément sous forme de tableau, sous une forme définie, mais sur cette peinture qui se déploie là où on choisit de la faire se déployer. Toute la question est de savoir si on arrive à la regarder comme peinture. Et donc, c'est cette proposition que j'ai faite avec ce dernier rouleau, d'arriver à voir un lait de peinture, autrement que comme une tapisserie, autrement que comme une décoration sur un mur, mais comme un temps de possible mémorisation de quelque chose de la peinture.